Bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, on est là pour un épisode particulier puisqu'on est avec Axel Huens, le jour avant Paris-Roubaix. Comment tu vas, Axel? Bonjour à tous les deux. Tout va très bien. Très Ouais. motivé. Donc du coup, la question que tout le monde se pose, demain, un monument, qu'est-ce que ça représente pour toi et peut-être pour l'équipe par la suite? Pour moi, c'est ma course préférée, c'est la course de mes rêves. Pour l'équipe, c'est juste le premier monument, c'est le début de nombreux normalement, si tout va bien. On est tous très très motivés, très excités à l'idée de courir demain. On sait que toi, tu habites vraiment pas très loin. C'est pour ça certainement que c'est peut-être la course de tes rêves. Euh, Quelle est l'approche que tu as vis-à-vis de cette course? C'est un peu de stress, un peu d'excitation, plutôt heureux d'être là? Je pense que c'est une combinaison de tout ça. Ouais. C'est vrai que pour moi, demain, c'est spécial. Bon, je suis né à Compiègne, donc le départ est là-bas. J'aurai de la famille un peu. En gros, la partie que je connais le plus, moi, c'est avant les pavés. Après, je connais les pavés avec toutes les recos et bon, les secteurs mythiques. Ouais, la partie un peu, on va dire, chiante pour tout le monde, moi, c'est celle que je vais peut-être préférer demain parce que c'est là d'où je viens. Non, après, oui, forcément, il y a un peu de stress. Il y a aussi un peu d'appréhension, mais tout va aller très vite et surtout très motivé. Et cette semaine, donc, je suppose que ça fait un petit temps que tu as appris que tu étais sélectionné pour Paris-Roubaix. Est-ce que tu as reçu des appels des copains, de la famille ou quoi, où tu t'es dit, Ofti, ça se voit qu'ils vont venir me voir, c'est quelque chose de vraiment important? Ouais, en fait, l'annonce a été faite cette semaine sur les réseaux. Bon, moi, ça n'a pas été par l'équipe, ça a été par le club de Valenciennes. Donc, c'était encore plus spécial pour moi parce que je suis grand fan de Valenciennes au foot. Donc, c'est eux qui ont fait l'annonce. Ouais, du coup, suite à ça, j'ai eu pas mal de messages, pas mal d'encouragements. Et ouais, c'est vraiment spécial pour moi parce que bon, je suis un coureur pro, ok, mais au final, je suis pas très très connu. Ouais, d'un coup, il y a eu beaucoup d'expositions. C'était spécial, mais c'est vraiment sympa. Je découvre un peu ça. Pas très connu, on en reparlera un petit peu parce qu'avec l'équipe dans laquelle tu es, bien évidemment, on te découvre semaine après semaine dans des vidéos. Mais je reviens un peu sur le côté flandrien. Depuis que tu es tout jeune, tu cours beaucoup en Belgique, tu cours Mm. beaucoup, tu as fait Paris-Roubaix aussi chez les jeunes. Quelle est la raison pour laquelle tu aimes ce type de course? Parce que, allez, on va pas se mentir, c'est quand même la guerre à chaque fois, quoi. Ouais, bah, je crois que j'aime ça parce que c'est là où je performe le plus. Tout simplement, je pense qu'on aime là où on n'est pas mauvais. Si j'avais été très bon grimpeur, je pense que j'aurais adoré les montagnes. Mais là, pour le coup, moi, où je suis le meilleur, c'est dans les courses un peu comme ça, un peu flandriennes. Je pense que ça vient. En fait, j'ai beaucoup couru en Belgique au début quand j'étais jeune à cause de mon papa. En fait, papa est belge. Ah oui. Ah ben voilà, quand tu auras tout dit, Du t'es à coup, moitié de chez nous, quoi, du ouais, coup. je suis 50-50, je suis un vrai 50-50. Je suis binational, j'ai les deux. Ouais, du coup, ça a aidé. Papa était préféré aller me faire courir en Belgique qu'en France, limite. Quand il y avait une un peu plus proche en France, limite, on allait passer la frontière pour que lui puisse rentrer au pays. Très chauvin. Non, ouais, de près, c'est une culture à avoir et j'adore ça là, quand les courses sont aussi spéciales, si nerveuses. Ouais, c'est quelque chose que j'aime. Et enfin, tu parles, t'es à moitié belge. Tu as commencé, on va dire, les courses de haut niveau vraiment chez les Espoirs avec une équipe Ouanti. Ça t'a paru vraiment logique de quitter cette équipe et venir chez TDT au début? Non, c'était pas. Moi, quand j'ai signé chez Monty Développement, c'était pour signer dans la World Tour, hein, tout Ouais. simplement. Je pense que tous les gars qui sont dans les dévots veulent signer dans l'équipe mère. Après, Wanty a été très gentil avec moi d'un côté parce qu'ils m'ont dit assez tôt que ça le ferait pas. Euh, j'ai pu vraiment. Ils ont continué à me faire courir beaucoup sur toutes les belles courses et j'étais juste à la recherche d'un contrat et j'ai eu la chance que Unibet me contacte et ouais, j'ai eu de la chance de tomber sur un beau projet ambitieux. Tout va très vite. Au bout de la deuxième saison, on est déjà à Roubaix c'était pas prévu quand j'ai signé. Je pensais vraiment pas que j'allais faire ça avec eux quoi. Quand tu as passé, donc quand tu étais junior, tu as fait des résultats devant des grands noms. Par exemple, tu as gagné le Grand Prix de Museux devant des coureurs comme Olaf Koy, Casper Van Uden, je sais plus qui fait deuxième, Milan Fretin. Fretin, ouais. Ouais, ouais. C'est tous des noms qui par la suite sont passés assez rapidement Ouais. chez les pros. Et c'est là que moi je me pose une question. Vu comment tu marches maintenant, comment tu marchais à l'époque, comment ça se fait que t'es passé sous les radars? Et ça, enfin, je sais pas si tu as une réponse à ça. Bah, tout simplement, je suis allé à l'université et je crois que ça m'a mis une balle dans le pied pour ma progression. Mais au final, je suis très content parce que maintenant,
une licence, donc je sais pas, en Belgique, avec Un le bachelier. Prosecco, c'est 3 ans. Ouais, un bachelier, ouais. Donc j'ai fait une licence en sciences politiques et en fait, c'est vrai que j'étais vraiment de bon niveau en junior. Et les 2, 3 premières années soir, j'ai pris un mur, quoi. Donc je m'entraînais beaucoup sur home trainer tard le soir. Ouais, j'avais pas le foncier, tout simplement. Et puis je comprenais pas parce que ouais, tous les mecs que je battais, ou du moins je bataillais, sont vite passés un cran supérieur et étaient capables de limite de signer World Tour. Et moi, j'ai dû. Ouais, ça a pris du temps. Et puis avec mes parents, il y avait un peu un deal. Une fois que j'avais ma licence, j'avais le droit d'essayer de faire une année ouais, sans rien, juste vélo pour essayer de passer pro. Et ça, j'ai eu la chance ouais, d'être dans la Dévo de Wantier cette année-là, donc j'ai pu vraiment faire que du vélo. Et ouais, tout s'est bien passé parce que j'ai réussi à trouver un contrat. Mais c'est pour ça que c'est un peu plus long pour Bah moi ouais. que. Et donc du coup, bah, l'année passée, l'équipe a évolué quand même énormément. Elle est passée de Conti, enfin il y a 2 ans maintenant de Conti, elle n'existait pas, Conti, Pro Team. Cette année un monument. Le fait de ne plus courir dans les courses 1.2 par exemple fait que bah, toutes les courses pour vous c'est une vraie guerre encore une fois de bataille pour les points. On compte sur vous aussi pour faire un résultat. Mm. Est-ce que tu ressens cette différence de pression, cette différence de reconnaissance aussi dans le peloton? Ouais, je pense que c'est plus vraiment dans le peloton qu'on sent la différence. La pression, C'est sachant c'est toi qui te la mets ouais, quoi. c'est ça. Et puis, au final, nous, on court pas vraiment après les points. Parce que qu'on soit super bon cette année ou pas incroyable, ça change rien pour notre accession en World Tour ou autre. Donc, au final, on n'a pas de pression là-dessus. Après, c'est sûr que c'est toujours bien d'être performant et d'avoir beaucoup de points. Là, ça fait plaisir Au patron. au patron, c'est ça. Mais, euh, mais c'est surtout dans le peloton ouais, où on est bien plus respecté. L'année dernière, on était vraiment. On avait passé un peu pour des clowns, quoi, sont certains coureurs, Ouais. sont leur dire. Et au final, maintenant, on est très sérieux et puis on se met à gagner des courses. Et puis on court toujours en équipe, on est offensif. Franchement, je pense qu'on fait ça bien, quoi. Ouais, Bah, vas-y, quand vas-y. on arrive enfin, sur une course, quand on vous voit, enfin, j'ai un exemple en tête, mais c'est par exemple la deuxième étape de Bessèges, je pense, ou La première la étape avec première Sèche, étape ouais. de Bessèges. On voit qu'il y a une dernière difficulté à la fin, et vous êtes encore avec 3 hommes ou 2 hommes à l'avant du peloton pour tirer le peloton. On voit que vous abordez vraiment les courses sans avoir peur des World Tour, et vraiment d'être enfin, plutôt en tant que comme si vous étiez une équipe World Tour déjà. Et vous avez vraiment l'approche de il faut pas, faut qu'on se monte, faut qu'on se place, et on n'a pas peur des autres, quoi. Je trouve Ouais, ça marquant. ouais, c'est vrai qu'on n'a pas peur. Je pense que c'est un de nos points forts, c'est que on court en 1.2 comme on pourrait courir ouais, bah, c'était pas World Tour, mais bon, le Ouais. niveau au Ouais, final le en début de niveau, ouais. saison, il est pas loin. Donc ouais, c'est une de nos forces parce que je pense qu'on court bien et puis on court agressivement, ce qui je trouve de mon avis est un peu, enfin ça Ouais. manque dans le peloton des équipes un peu agressives. Maintenant tout est un peu Ouais, tout à fait. Et cadré, je donc. voulais revenir justement sur cette équipe bah, TDT. Est-ce que tu sens cette approche que je suis en train d'expliquer différente de quand tu étais chez Wanty? Maintenant, Wanty, c'est vraiment une grosse équipe espoir. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sens que c'est différent ici, vis-à-vis de même de l'ambiance avec les caméras, etc. Mais aussi du sens de la course. Tu te sens mieux ici? Ah, j'étais très bien à Wanty, pour Ouais. être honnête. J'avais vraiment trouvé une bonne équipe. Je pense que j'ai eu de la chance sur mes 2 premières équipes pour le coup. Euh, Ouais, la seule grosse différence ici, c'est que tout est filmé et que faut s'y habituer. Mais non, ouais, moi, Wanty, j'en garde qu'un bon souvenir. Ah Ok. bah magnifique. C'était la première année de l'équipe aussi en Dévo. Ouais, Kevin, Et Kevin, ouais, Dalmatia, ouais. je pense que je suis tombé vraiment sur quelqu'un de gentil avec Ouais, Kevin en patron. Donc Ouais. ça a vraiment bien roulé. Et moi, si je suis parti, c'était pas mon ouais, plein c'est gré à pas ce top. moment-là. Ouais. Après, je suis très très content maintenant ici. Mais Ouais. Wanty, j'ai rien à dire dessus, quoi. Moi, ce que je remarque en fait, et je pense que c'est un peu ce que j'essaye de reformuler ce que tu dis, Ouais. c'est que vous êtes tout le temps présent. On vous voit tout le temps. Et par exemple, on reviendra au Grand Prix de Denain dans un instant. Mais quand vous êtes là, bah, vous roulez quasi en patron. Et ce qui vous manque, en fait, bah, maintenant Lucas arrive et Mm. score un peu plus. Mais en fait, je pense que par rapport à des toutes grosses World Tour ou des toutes grosses Pro Team, bah, vous avez rien à envier au niveau de la position dans la course. Alors qu'il y a certaines équipes qui, pendant des années et des années, bah, ils prennent du temps pour s'organiser, etc. Et ils n'y arrivent pas. Et vous, il y a eu un clic. Est-ce que tu penses que c'est avec l'ambiance dans l'équipe? Est-ce que c'est le management sportif ou tout simplement parce que vous êtes tous quand même des gros moteurs? Moi, je pense que le recrutement enfin le staff a bien fait son recrutement l'année dernière parce que maintenant ça a pris une année un peu de développement quand même. L'année dernière, on n'était pas à ce niveau-là, mais maintenant c'est vrai que
la plupart des gars ont vraiment explosé leur niveau. Et c'est vrai que le recrutement aussi de Lucas fait du bien parce que c'est quelqu'un qui nous assure quasiment des points à chaque course. Et ici, je pense qu'on va dire on a des équipiers niveau World Tour. Je sais pas si vous pouvez. Ouais, je vois tout à Ah fait, ouais. ouais. Et il nous manquait les leaders World Tour. Et je crois qu'ils sont en train d'arriver, donc ça grandit tranquillement, mais il y a une bonne base déjà. Et après, pour revenir sur le fait d'être présent, je pense que c'est aussi une volonté de l'équipe d'être vraiment très actif durant les courses. Mhm. Si on n'a pas le gars capable de gagner à la pédale, alors on va essayer quelque chose parce que l'équipe veut pas être juste spectateur d'une course où au final le leader va faire 14 et puis ramener 15 points UCI. Ouais, je vais juste encore revenir sur une chose, c'est tu as fait donc le Newsblatt cette année. Mm. C'est peut-être la course la plus haut niveau que tu as fait, je pense, ou en tout cas Ouais, quasiment, ouais. une des plus hauts niveaux. La ferveur en Belgique, quand on démarre au Het Nieuwsblad, bah, par rapport à aujourd'hui, bah, aujourd'hui, enfin, demain sera Mm. encore un peu plus impressionnant, mais qu'est-ce que tu ressens? Et bah, encore une fois, vous avez été monstrueux, on va dire, sur cette course-là. Ouais, Peut-être ouais, l'équipe en général. ouais, moi j'étais vert hein, Ouais. personnellement au Newsblatt, mais ouais, Lucas a sauvé la baraque, hein, tout simplement. Parce qu'une fois que ça a commencé à accélérer, il était quasiment tout seul dans le coup. Mais en tant qu'équipe, je pense qu'on a loupé le Newsblad, pour être honnête. Ok. Il a vraiment caché la forêt avec son résultat, et qui est une vraie performance. Mais c'est vrai que c'était spécial pour nous, première classique, week-end d'ouverture. Je pense on a un peu pris le truc à l'envers. On était vraiment, pour le coup, un peu stressé, je pense. Dans le bus, l'ambiance c'était un peu tendu. C'est différent d'habitude. Ouais, ouais, et là, je retrouve plus mon équipe ici maintenant sur Roubaix. Ça a l'air plus Après, tranquille. vous avez fait un super test à Denain il y a pas longtemps, où là, bah, tu as encore eu quelques petits soucis, on va dire. Pas de chance, on va dire ça comme ça. Mais par contre, encore une fois, une prestation collective, où là, bah, vous avez envié vraiment une stratégie de course, une force de course à personne. Ouais, ouais, Denain, à Denain, on était vraiment motivés parce que pour le coup, la plupart, on savait que c'était notre répétition pour Roubaix. Et ouais, Denain, je connais vraiment. Je vis sur Arras depuis 2 ans, donc c'est vraiment pas loin. Et l'année dernière, on avait été dans le coup aussi, on était deux dans le coup, dans le final, mais pas vraiment pour la gagne. Il y avait un petit groupe de détachés, on était deux dans le contre. Et là, cette année, on est plus fort, donc forcément, ça aide. Et moi, je connais bien le secteur, et du coup, il y a un secteur qui est vraiment dur à Denain, le seul un peu avec une bosse. Du coup, je l'ai fait à fond et ça a cassé. On était 17, on était 4. Donc ça, c'est vrai qu'à partir de là, ouais, Ça c'est facilite les choses. agréable. Ouais. Ouais. Et puis après, ça recasse, on est 2 sur 10, ce qui reste un bon ratio. Et puis après, ouais, pour moi, ouais, ça s'est mal passé à la fin, mais au final, ça nous a rassurés. Ouais, bah c'est ça. C'est surtout là, après, c'est peut-être sur le moment même une grosse déception, mais qu'après, quand Ouais. tu regardes le résultat, enfin la manière dont vous avez roulé, ça doit être même plutôt rassurant que décevant à la fin. Moi, j'avais une question. Pour ici, l'année dernière, où on sait que vous avez été invité sur des grandes courses, Mm. déjà l'année dernière, mais ici, cette année, vous avez encore passé un cap. Il y a plein de courses où vous êtes invité, où le niveau est World Tour et c'est vraiment les stars du peloton. Je sais que tu n'as pas encore eu l'occasion de te confronter à vraiment toutes les meilleures stars du peloton, mais qu'est-ce que ça fait de rouler avec vraiment les meilleurs gratins du peloton, quoi? Ouais, j'ai quasiment couru avec tout le monde. Maintenant, il me manque le champion du monde demain. Ouais. Ouais, voilà, ça y est. Lui, je l'ai pas encore eu. Mais au final, l'année dernière, ça me faisait encore bizarre. Je pense que c'était encore pire quand j'étais dans la Dévo de Moitié et qui m'ont Ouais. appelé quelques fois pour les courses World Tour. Là, pour le coup, j'étais vraiment. Par exemple, j'ai fait les 4 jours de Dunkerque, il y avait Peter Sagan. Pour moi, Peter Sagan, c'était. Ah ouais, c'est. En plus, il était Ouais. déjà sur la fin, mais bon, quand même. Ouais. Mais maintenant, on s'habitue à tout, hein, donc maintenant, je suis un peu habitué et ça me fait plus grand chose, mais ça reste. Enfin, je vis mon rêve en étant pro, donc ça reste super quand je réalise après la course. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais à côté de lui et lui, puis ils Les avaient mal, et photos. puis j'avais mal aussi, mais. Ouais. Et est-ce que bah, t'as fait le Sama avec Mathieu Mhm. cette année. Quand tu les vois dans le final, tu sens vraiment qu'ils ont encore quelque chose qui est. Ça se voit tout de suite, quelque chose en plus. Ouais, je pense que ça se voit qu'ils souffrent pas, quoi. Tout Ouais, simplement. ouais c'est impressionnant. Ouais. Pour revenir alors du coup sur la course de demain, quand on annonce un Tadej Pogacar sur Paris-Roubaix, c'est pas le profil type de cette course, mais est-ce que enfin, pour quelqu'un qui est à l'intérieur du peloton, est-ce que tu as l'impression qu'il peut gagner cette course? Oui, oui, je pense. Ouais, non, mais Vu ce ça qu'il a ça vaut fait la mieux avoir la semaine dernière, confirmation.
La seule question, c'est comment il va sortir Ghana, Pedersen, Van Aert, Van Der Poel. Mais il est capable de le faire. Ouais. Demain, ça va être compliqué pour lui, je pense, quand même. Mais il est capable de gagner. S'il sort à deux ou trois, il peut les limer, quoi. Donc, Et Ouais, et puis ça on- change le briefing de la course quand on apprend qu'un Tadej Pogacar arrive et qu'il n'y a pas qu'un Mathieu Van Der Poel, on va dire, comme hmm, favori unique, même s'il y a des Wout Van Aert, etc. On sait que, enfin, par exemple, c'est important de prendre l'échappée parce qu'on peut anticiper, etc. Est-ce que dans l'idée, je sais bien que tu vas pas me dire tout ce hmm. que tu dois faire sur la stratégie de la course, mais est-ce que l'idée c'est vraiment d'anticiper? Ouais. Bah, nous, si on attend, on est mort, hein, tout simplement. Ouais. Si on attend l'attaque de Pogacar, au mieux, il reste 4 mecs dans la roue. Donc, et nous, on n'y sera pas. Donc non, il faut qu'on anticipe, faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, c'est pas une perdue, mais je pense que ouais, l'échappée, forcément, tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde est au courant sur Roubaix Ouais. qu'elle peut aller loin, et du coup, sur les 200 au départ, il y a peut-être 150 mecs qui se disent ah, je prendrais bien un coup d'avance, ça m'enlève le stress du premier secteur et tout. Donc, non, forcément, nous, s'il y a une échappée, on n'a pas le droit de la louper. Mais le problème, c'est qu'avec le vent de dos demain jusqu'au pavé, est-ce qu'il ça y va aura une rouler vite, hein. échappée Ouais. C'est pas sûr. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que nous, on se doit d'y être. Ouais, c'est le dernier monument hein, qui a été remporté par une échappée avec Mathieu Hayman. Enfin, et encore, il a été repris puis reparti. Mais dans tous les cas, c'est une échappée qui va souvent dans le final. Parce que même si on gagne pas, on fait souvent encore top Bah, c'est 10, top ça. 15, top 20. Et donc, ouais, c'est super important. Moi, j'aimerais bien recentrer la conversation encore juste sur toi. Premièrement, bah, c'est quoi il y aura Roubaix. Et puis après, la suite en soi, c'est quoi? Parce que bah, c'était déjà là depuis un petit temps maintenant, plein gaz, hein, Bessel jusque maintenant. C'est quoi le projet? Et puis, ouais, surtout, comment est-ce que tu vas aborder ça? Ouais, le but c'était d'être en top forme pour les classiques. Donc en gros, on avait visé la période de Nain-Roubaix. J'ai la flèche Brabançonne qui s'est rajoutée dernièrement. Donc je vais couper après la flèche Brabançonne. Et puis après, tout simplement, ouais, moi vu que je suis du Nord, il y a les 4 jours de Dunkerque mi-mai. Je pense que je vais souffler après la Brabançonne et puis me rentraîner. Peut-être à la Famenne classique comme l'année passée ou Ouais, je pas? pense que j'y Ouais, serai, ouais. ouais, C'est pas encore officiel, mais ouais, vu que ouais, j'ai performé l'année dernière, je pense ouais. ils vont m'envoyer. On en Après, je serai verra. peut-être en reprise, ouais. Ouais, bah ouais, ce sera peut-être pas au même niveau que l'année passée, quoi. Pourquoi pas? Peut-être J'espère, mieux, Ouais, peut-être mais. mieux, peut-être mieux. ouais, peut-être que ça dépend, on ne sait pas comment sera la start list Ouais, c'est ça. et Puis en des fois, plus frais, ça peut Ouais, aller. c'est c'est vrai. une course particulière aussi, ça, la course peut changer à tout moment, Ouais. c'est une belle course Puis pour voir. C'est là où tu avais vu la dernière fois, Bah, justement, on c'est la t'avait première fois qu'on rencontré. avait fait une Ouais. interview avec toi. Juste autre question par rapport à toi, par rapport à l'équipe. Bah, beaucoup de coureurs arrivent en fin de contrat cette année puisque c'était un cycle de 2 ans. Est-ce que les discussions ont déjà commencé? Est-ce que tu as reçu des propositions? Ou alors, si tu veux pas répondre, bien évidemment, je comprendrai. ouais, c'est un peu compliqué à répondre, je vous avoue. Euh, mais ouais, je suis pas vraiment stressé pour mon avenir. Normalement, j'arriverai à avoir un contrat l'année prochaine. Ouais, ça c'est déjà une Et très très même bonne pour chose. les deux Ouais. prochaines années. Donc, où je peux. Faut pas Je dire. peux pas vous dire. Ouais, C'est parce que c'est pas fait, tout simplement. Ah ouais, ouais. Discussion avec l'équipe, discussion. Ça discute, mais ouais, pour ouais. l'instant, il n'y a rien de fait. Et ouais, c'est une bonne chose, mais pour l'instant, je sais pas du tout. Donc tu es totalement serein pour l'avenir et que il y a, enfin, dans le sens où tu n'as pas un stress de fin de saison que pourrait avoir d'autres coureurs sans contrat. Ouais, on va dire ça comme ça. Après, rien n'est signé, donc Ouais, à tout moment, ouais, non, c'est certain. tant que ça signe pas, vous savez, le vélo, Ouais. le monde, Ça va des un fois, peu il est vite, c'est vrai. spécial. On peut promettre des choses et au final, il se passe rien. Mais pour l'instant, ça va. J'ai Roubaix demain. Après, j'ai la Flèche Brabançonne. J'ai belles courses. Tant que je fais des belles courses, j'ai autre chose à penser. Je vais revenir peut-être sur 2 points. Un, c'est Gaëtan, quand il est venu, il nous a dit que c'était très structuré comme équipe, qu'il y avait pas mal d'organisation, des directeurs sportifs qui sont dédiés à certains coureurs, etc., etc. Est-ce que toi, comment tu le vis? Est-ce que tu te sens bah, justement avec Gaëtan, qui est, bah, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un avec qui j'ai roulé, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que vous êtes beaucoup de Français aussi? Enfin, vous êtes deux, trois, quatre, trois, je 4 crois, maintenant. quatre maintenant. Bah, ça fait quand même un gros bloc. Est-ce que tu ressens une aisance grâce à ça? Au final, on est 4 Français et dans le staff d'avoir 2 ou 3 personnes qui parlent français. Donc, au final, c'est pas énorme sur tout le staff qu'on a. Mais ouais, c'est vrai que c'est très structuré comme équipe. Malgré l'image un peu, on va dire, rock'n'roll qu'elle essaie de donner sur les réseaux.
Au final, ils savent où ils vont et ils sont très sérieux. Moi, j'ai l'avantage du coup d'avoir Gaëtan en DS référent. Donc en gros, pour expliquer simplement, c'est quand j'ai une question ou quand j'ai un petit problème, se réfère à notre DS. Et moi, le mien, c'est Gaëtan, donc tout se passe en français. Donc c'est Ça aussi, facilite les choses. ouais, c'est plus cool. Et puis il est super cool. Donc c'est aussi sympa. Et, euh, et non, après, ouais, l'équipe est très. Ils ont une vision sur le long terme. Donc ils ne peuvent pas faire ces choses à la va-vite quand. Ils pensent déjà, je pense qu'ils sont déjà en train de penser à 2027, 2028. Donc, Bah oui, c'est justement la Ouais, grosse la question. grosse question, ouais. Bah, du coup, pour toi l'année prochaine, bah, il y a donc cette année, non, c'est pas pour toi, pour l'équipe, il y a eu 23 équipes sur le Tour de France cette année, par exemple. Ce qui veut dire que bah, il y a une place en plus qui se libère. Gaëtan nous disait que, bah, bien évidemment, c'était toujours l'objectif, peut-être au niveau de l'année, peut-être pas au niveau de la même scénario qu'au début, puisqu'on avait dit 2026 à la base, mais ce serait peut-être plutôt 2027. ouais. Est-ce que ça change les plans? Est-ce que tu ressens qu'il y a cette excitation d'une équipe en plus justement sur le tour? Je pense que le staff est plus excité que nous par rapport à ça, parce que eux, ils voient ce qu'ils peuvent faire. Euh, Après, ouais, forcément, une équipe en plus, c'est inattendu. Mais ça n'empêche que sur les trois équipes qui y sont cette année, pour aller prendre la place, ça va pas être facile. Sportivement parlant, une OX, c'est compliqué de les Ouais. enlever. Total est là depuis, je sais pas, 20, 25 ans. Et puis la dernière, c'est Tudor, avec Tudor, ouais, Alaphilippe. ouais. Et puis même les résultats aussi Hirschi, sont. ouais, c'est Ouais. ça. Donc, Ouais. après, on peut rajouter Q36 avec Pidcock. Donc, si l'année, ça va pas être facile, c'est une vraie bataille. Mais après, ouais, on est français maintenant. Et Bon, après, à voir si l'équipe ramène d'autres arguments. ouais, et puis Le après pire, les c'est cartes qu'au vont être. début, l'équipe, vraiment, on est qu'après quelques années, on n'est pas encore vraiment enfin, sur le point culminant de l'équipe. Je pense qu'on va encore progresser et comme tu le dis, ils sont dans la vision à long terme. Et donc, moi, je suis plutôt rassuré qu'on voit à long terme plutôt que d'être le plus vite possible invité et que Ouais. on fasse des choses pas Après, très intelligentes, on va dire. après en effet, il y a une chose qui va arriver, c'est le rebattement des cartes au niveau des licences UCI, les Pro Ouais. Tour et World Tour, puisque bah, quand Arkea, bah, on va pas se le mentir, à mon avis, elle va redescendre. Il y a des équipes qui vont monter aussi. Astana, on se pose la question, etc. Mais donc du coup, ça veut dire que les wildcards seront peut-être pas distribués de la même manière. Et puis, est-ce que DSM sera invitée au tour, par exemple, si elle n'a pas directement l'accès direct? Donc, Ouais. donc voilà, Ouais. on peut prévoir un peu sur la suite. Hugo, je sais pas si t'as encore des points. Non, je voulais juste savoir si, par exemple, des petites questions, ton meilleur pote du peloton hors de l'équipe. Hors de l'équipe, je dirais Roule. Son nom est compliqué à dire. Je vais Ouais, me lancer ouais. au Van Dijk. C'est ça. Moi, je l'appelle Roule, hein, Ouais, parce que moi, ouais. Mais ouais, on était dans la Dévo à Wanty ensemble et on est toujours très liés. Il sera là demain aussi. Ouais, et après, il y a Adrien Petit aussi. Ouais. Mais ça, Et c'est encore différent, c'est parce ouais, que c'est vraiment le gars de chez moi. Et Voler entraînement ensemble. c'est même plus qu'amis qu'on est vraiment, on est compagnons d'entraînement. Puis moi, vu que on a vraiment une différence d'âge, c'est plus. En gros, Ton c'est mentor, mon quoi. mentor et je suis son poulain, quoi, ouais. en gros. Ouais, ouais. Et j'avais encore une autre question, c'est à la preuve bah, d'une course comme Paris-Roubaix qui démarre très tôt le matin quand même, c'est quand même énormément d'heures de vélo. Est-ce que tu as des rituels ou pas rituels, mais plutôt une approche similaire pour chaque course? Ouais, ouais. En gros, le petit déj, toujours 3 heures, 3 heures et demie avant. Ça, je pense que tout le monde pareil. Et puis après, une petite activation. Bon, là, maintenant, on a un bus, donc on peut le faire dans le bus. Mais sinon, juste avant de partir dans la chambre d'hôtel, un peu d'exercice, mais vraiment très très léger, juste histoire de se réveiller un peu. Et puis après, on part à la course, quoi. Tu parles Ok. néerlandais? Non. Non? J'ai Bah oui. essayé, mais Bah oui, j'ai vite parce que arrêté. avec Roule, ouais. Donc du coup, c'est en anglais alors avec Roule que vous Ouais, discutez. ouais, ouais, tout en anglais, même ici dans l'équipe. Ouais. Bah oui, c'est. Et puis le staff de l'équipe oblige que ce soit que l'anglais Pour qui les soit pratiqué vidéos, pour les en plus, vidéos, ouais. puis enfin pour Koubis, pour moi, pour Bah ouais, ouais. plein de mecs C'est étrangers, bien. on n'a pas C'est le choix bien. quoi. Ouais. Après des fois ouais quand ils sont à table entre eux, ils parlent un peu néerlandais, mais Ouais, c'était pire l'année dernière. ouais, C'est ouais. vraiment en train de passer à l'anglais de plus en plus. Moi, ça devient une équipe internationale. Maintenant, on passe de petites questions comme ça. Le vélo, qu'est-ce qui a changé entre une course normale et la course de demain au Grand Prix de Denain? Euh, Avec Donat pas grand chose, mais sur une course normale, ouais, là on passe en pneu de 32 là, pour demain.
C'est pareil, la pression va être bien plus basse. Euh, on va mettre double guidoline, mais nous, on a un centre aéro intégré avec la potence. Donc après, on peut choisir si on met, vous savez, sur la position comme ça, là, Mhm. on peut choisir si on en veut là ou si on va. Pour moi, par exemple, moi, je vais rester les mains en bas, normalement, ou cocotte. Donc moi, je mets pas de guidoline au milieu parce que c'est Ouais, un c'est pas beau. peu, c'est un peu un truc Cyclo. de taré, mais c'est juste parce que c'est moins aéro et puis un peu plus de poids, mais après, faut les gains marginaux, quoi. Ah Donc, bah. Ouais. moi, j'en mets pas, mais ouais, c'est que les petits détails comme ça. Après, au final, ça reste. On aura une clé dans la poche. Ah ouais. Et au niveau braquet, ça reste la même chose? Ouais, ça, Peut-être le petit plateau, non? Vous allez garder le plateau de base, 54? ouais, soit 54-40, soit 56-42, je crois, c'est ça. Ok. Ouais. Après, en fait, demain, il y a vraiment vent d'eau, hein, les 60 Ouais. premières bornes avant les pavés, donc faut voir. Ouais. Et on a vu déjà, enfin, désolé, je te rallonge, mais Ouais, on pas a de vu, problème. une année où bah, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert se sont fait piéger dans une bordure, enfin, Mhm. bordure où c'était pas vraiment une bordure, mais ça s'avait cassé en deux avant. Avec un vent d'eau comme ça, s'il y a des inattentions, ça peut encore arriver. Alors, ça m'étonnerait que Wout et Mathieu se fassent surprendre une deuxième fois, mais faudra pas traîner derrière, je pense. Bah, c'est le truc des leaders en fait. Vu que la course commence pour eux avant les pavés, les 70 premiers bornes, ils s'en foutent un peu, donc ils restent derrière, ils sont tranquilles, ils discutent. Et c'est ce qui peut arriver. Moi, je pense que demain, ils seront au fond aussi, hein. Ouais, on verra. Il y a Vando, ils vont se dire c'est tranquille, et puis. Ouais. Enfin, je vais revenir encore avec une dernière question, hein, je suis désolé. Mais là, nous, on a vu qu'il y avait quand même certaines équipes qui sont vraiment très en forme depuis le début de saison, notamment Astana et Ineos, qui sont, enfin, moi, je trouve que tout l'effectif est vraiment dans une forme incroyable. Est-ce que tu as une équipe que tu t'es dit, eux, je dois vraiment, quand ils y vont, je dois y aller? Une équipe en particulier, non, mais il y a des coureurs cibles, ouais. Ok. Ouais. Si par exemple, l'objectif c'est prendre l'échappée, je pense qu'un mec comme De Brandt Devant être ou dans souvent Leroux, dans cette. Ouais. parce qu'après, ouais, Abrahamsen, s'il y va, tu te Ouais. dis qu'il peut t'emmener loin, et des mecs comme ça, Mais quoi. même des mecs comme Pascal Ecorne, etc. Ouais, C'est des mecs, allez, ils font pas souvent des énormes résultats, mais quand tu regardes les échappées qui vont au bout, bah, il y a souvent un de ces mecs-là qui est dedans. Donc, ouais, ce qu'il faut, ouais, c'est un mec qui tire longtemps et qui va. Le qui mieux, pose pas c'est de trop de questions. Ouais, c'est ça, et puis le mieux, c'est de prendre un mec qui va pas trop vite au sprint aussi, comme ça, au cas où. Ecorne, il va vite, mais. Ouais, Ouais. Ouais, un Bah, mec comme Abrahamsen, c'est vraiment le bon client. Le le problème, c'est rêve. qu'à tout moment, Il y a 10 personnes secteur derrière. 10, il t'a sorti, quoi. ouais, Donc, ouais, ça c'est sûr. Ouais. mais ouais. Ah bah Merci, parfait. c'était Bah, vraiment une super interview. merci beaucoup et vous, bah, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Ciao, ciao. Ciao.